Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast et on va parler d'un sujet qui émerge un petit peu de nulle part. En fait, ça a été une prise de conscience que j'ai eue récemment par rapport au fait de lâcher prise, par rapport au pouvoir, au contrôle surtout que je pouvais avoir sur les choses. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle a été la seule et l'unique qui m'a permis justement de comprendre pourquoi c'était réellement important de lâcher prise, pourquoi on parle tout le temps de se lâcher prise, et vraiment de me répéter ça maintenant et d'en avoir conscience, ça m'aide vachement au quotidien pour simplement me détendre, arrêter de me stresser, de me presser, parce que j'ai l'impression qu'on court tous après je ne sais quoi, on n'a jamais le temps de faire grand chose, on est toujours là à vouloir tout contrôler, tout planifier, tout organiser, on a besoin de clarté, on a besoin de tout savoir à l'avance pour tout maîtriser, pour tout contrôler en fait. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça ne laisse jamais d'espace à la vie pour nous surprendre, pour nous offrir des cadeaux, pour avoir juste de la place pour s'exprimer avec nous ou même pour nous. Donc je vais y revenir, je vais vous expliquer tout ça en détail, mais prenez conscience que lâcher prise, ça n'a rien à voir avec le fait de tout lâcher, de ne plus se préoccuper de rien, d'être plutôt dans un style de vie où on s'en fout, où rien n'est important, où on se laisse porter et qu'on fait plus rien. Lâcher prise, ça n'a rien à voir avec ça. Et je peux comprendre pourquoi c'est pas facile pour beaucoup de personnes, et moi la première, parce qu'on se dit que si on lâche prise, qu'on n'a plus de contrôle sur les choses, et ben ça va se passer dans n'importe comment en fait, que ça va aller dans tous les sens, qu'on va s'éparpiller, qu'on va pas obtenir ce qu'on veut, que plus rien ne va être ordonné, que vraiment tout va aller dans tous les sens, que notre vie elle va plus du tout être sur les rails finalement, et qu'on va juste sombrer en fait, et que sans aucun contrôle on va juste se diriger vers là où on ne veut pas, qu'on va juste tomber en fait, comme toucher le fond, comme si notre vie aurait plus aucun sens, que plus rien n'allait être aller dans la bonne direction en fait. C'est un peu l'image de comme si on était un train et qu'on lâchait prise, que le train allait se tromper de direction, que même il allait sortir des rails, qu'il allait limite casser, qu'on allait perdre des wagons, qu'on allait perdre de la marchandise, qu'on allait perdre des passagers, et que le conducteur il a pété les boulons quoi. C'est comme s'il n'y avait plus de conducteur au train, et même que le train juste lui-même il a plus rien n'est cohérent en fait. C'est comme si tout allait dysfonctionner. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je me dis, si je lâche prise, si je ne sais pas où je vais, si les choses ne sont pas organisées, si je n'ai aucun contrôle sur une situation ou un comportement ou même ma vie, tout va dysfonctionner, tout va péter les plombs en fait. Et j'ai vraiment pas envie de ça, parce que pour quelqu'un qui a du contrôle plus, c'est le schéma qui fait juste extrêmement peur, qui limite moi personnellement me retord dans tous les sens l'estomac, je suis crispée, je me dis non mais c'est pas possible, ça n'est même pas envisageable, ce qui fait que on serre encore plus et on est encore plus avec une emprise et une volonté de contrôle et de pouvoir sur ce qui va se passer, d'anticipation, d'organisation. Le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe et qui ne se passe pas comme on a prévu, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement angoissant, stressant, ça nous met la pression, ça peut même nous mettre dans des colères ou dans de la tristesse qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a énormément d'événements extérieurs, de personnes, de situations sur lesquelles on n'a pas de pouvoir.
Et de passer toute notre vie à être frustré pour le moindre truc, la moindre chose qui ne se passe pas comme on avait prévu, c'est quand même problématique parce que ça va arriver beaucoup de fois. Et donc c'est là où j'avais envie de vous partager ce que j'ai compris par rapport au lâcher prise, parce que je pense que là, moi je l'ai expérimenté sur tout le mois d'avril 2024 et je vois vraiment la différence sur comment je me sens, sur ma détente interne. Je sais pas comment je peux dire ça autrement, mais j'ai vraiment appris à me détendre. Et ça fait du bien de ne plus être constamment sous pression et de ressentir de la frustration pour un oui, pour un non en fait. Et de lâcher prise, et ben en fait je me rends compte que ça n'enlève en rien à mes actions, à mes prises de décision, à la direction que je donne à ma vie, aux choses que je mets en place. Et ça me permet juste en fait de vivre de façon plus légère, plus tranquille, en arrêtant de me stresser, de m'angoisser pour un oui, pour un non, en laissant un petit peu plus d'espace à la vie. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Ce que j'ai compris récemment, c'est que quand on a une emprise sur notre vie, quand on a justement ce contrôle, ce pouvoir, cette emprise sur les événements, avec de la planification, de l'organisation, tout ce que je viens de vous évoquer juste avant, on a donc une emprise sur les choses qui vont se passer et sur notre vie. Ce qui fait qu'on est la seule personne à avoir l'emprise sur notre vie. C'est un petit peu le but d'avoir du contrôle sur notre vie. Sauf que, qui de mieux que nous peut savoir ce qui est bon pour nous? On parle tout le temps de l'univers, de la manifestation. En énergétique, on dit qu'il faut se comporter de façon à ce qu'on a déjà ce qu'on veut, pour manifester, pour attirer à nous. C'est un petit peu la loi d'attraction. Ressens déjà la joie pour être en joie, ressens déjà l'abondance pour être abondant, sens-toi déjà riche pour attirer l'argent, etc., etc. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec l'émotionnel aussi. Ressens les émotions comme si tu avais déjà telle chose, et ça va amplifier cette attraction, le fait d'attirer à toi cette chose. Ce qui est vrai, c'est très vrai. Pour autant, si on est la seule personne qui contrôle notre vie, comment ces choses peuvent nous parvenir? Parce qu'on ne les contrôle pas à l'heure de maintenant, au jour présent. Vous voyez ce que je veux dire? Si on contrôle tout ce qui se passe, si on organise, si on planifie tout, comment ces choses peuvent nous parvenir? Comment des surprises peuvent nous parvenir? Comment la vie, comment l'univers peut nous faire parvenir des choses puisqu'on veut exercer la loi d'attraction, puisqu'on veut attirer à nous, manifester? Comment ces choses peuvent nous parvenir s'il n'y a aucun espace pour qu'elles puissent venir, pour qu'on puisse les réceptionner? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai pris conscience sur le mois d'avril que si je lâche prise, en fait, je remets cette emprise que j'avais sur ma vie, je remets cette emprise dans les mains de l'univers. Et je pense que l'univers sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je pense que l'univers est la personne, si on peut dire personne, qui est la mieux placée pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Et c'est aussi la seule personne qui peut me donner tout ce dont j'ai envie, qui peut me surprendre, qui peut justement me manifester des incroyables cadeaux, qui peut me faire parvenir tout ce dont j'ai envie. Parce que l'univers a tout, l'univers est juste grand, vaste et magique en fait. Et donc, lâcher prise en fait, c'est redonner le contrôle à l'univers. On veut collaborer avec la vie, on veut manifester, on veut attirer des choses à nous. Eh ben, il faut laisser de la place, il faut laisser de l'espace à l'univers pour qu'il puisse le faire. Puisque si on n'est jamais dans un état de réception, si on n'est jamais dans un espace où justement il y a de la place pour recevoir, pour attirer, pour manifester, pour avoir en fait juste de la place pour recevoir, comment est-ce qu'on peut recevoir?
Comment est-ce qu'on peut attirer à nous? Et là, c'est là où tout prend sens et où ça s'est éclairé dans ma tête. Et en fait, depuis, je me répète quasiment tous les jours. Dès que j'observe une pensée de purée, t'as pas fait ça, donc tu vas pas pouvoir avoir telle chose. Financièrement, le mois prochain, ça va être compliqué. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Là, t'es en train de te reposer. Comment tu veux construire un business qui fonctionne? Comment tu veux avoir de l'argent? Si t'es en train de te faire les ongles ou si t'es en train d'aller chez le coiffeur ou de penser à prendre un massage. Et en fait, le truc, c'est que en étant constamment dans le contrôle, dans l'action et dans la planification de ce qui peut nous arriver, dans la planification de toutes les actions qu'on va avoir pour obtenir telle chose, déjà on réduit énormément le champ des possibilités pour obtenir quelque chose, puisque si par exemple notre rêve c'est d'avoir, je sais pas moi, une voiture. Et on se dit, ok, je vais travailler dur parce que la voiture, elle coûte tant, donc il faut que j'économise tant. Et en fait, on ferme toutes les autres possibilités d'obtenir cette voiture, puisqu'on laisse uniquement le champ ouvert à la possibilité qu'on a prévue et qu'on a planifiée. Imaginons que ce qu'on a planifié, c'est de gagner de l'argent pour l'acheter. Et du coup, on perd toutes les possibilités, par exemple, que quelqu'un nous parle d'une offre, d'une occasion en or et qu'il faut qu'on saute dessus, ou alors d'un moyen de financement qui vient d'apparaître sur le marché et qu'on n'avait vraiment pas pensé à ça parce qu'on ne connaît pas, ou d'une amie qui veut se séparer de sa voiture parce qu'elle a envie d'en acheter une autre, ou le fait de la gagner à un jeu. Qui sait, peut-être qu'on va gagner cette voiture, ou peut-être qu'un ami va quitter le territoire pendant un certain temps et il va nous prêter sa voiture pour pas qu'elle tombe en lambeaux et que parce qu'on sait qu'une voiture qui ne roule pas, ça fait pas bon ménage. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir une voiture gratuitement à garder pendant tant de jours. En fait, et ça c'est une petite partie de toutes les possibilités qui existent. Et là aujourd'hui, je ne connais pas toutes les possibilités qui pourraient faire que une nouvelle voiture rentre dans notre vie. Et c'est un exemple, mais c'est valide pour tout. Et le fait de lâcher prise et de redonner le contrôle à l'univers, c'est aussi un moyen de s'incliner, de revenir dans notre humilité, parce que notre ego, il pense toujours tout savoir. Il veut tout contrôler, il veut tout maîtriser parce qu'il pense tout savoir. Sauf que c'est faux. Il ne sait pas tout et il est hyper limitant, notamment en ce qui concerne ce qu'on peut créer dans notre vie. Et la seule force qui sait comment nous faire parvenir des choses de toutes les manières possibles et inimaginables, c'est l'univers. Et le fait de lâcher prise, d'arrêter de tout planifier, d'arrêter de tout contrôler, d'arrêter de vouloir tout anticiper, de tout prévoir, ça permet aussi justement de redonner cette emprise à l'univers qui va pouvoir nous faire parvenir ce qu'on veut de plein de manières qu'on n'aurait même pas envisagées parce qu'on n'a même pas conscience que c'est possible. Et ça, croyez-moi, c'est juste incroyablement vrai. Et pour vous donner un petit exemple, là ce mois-ci, en avril, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. J'avais beaucoup de contrôle et d'emprise par rapport à l'argent. Et j'ai lâché prise parce que je me suis dit de quoi je m'inquiète. Et j'ai vraiment travaillé sur ma manière de penser par rapport à ça. Et je me suis dit lâche prise en fait. Arrête de vouloir tout contrôler parce que l'argent va te parvenir à partir du moment où tu vas arrêter de t'inquiéter pour lui. Et c'est vrai, j'ai travaillé en avril 2 semaines. Et en réalité, ça a été pas vraiment du travail, mais bref, j'étais en contrat de prof les 2 premières semaines et demie du mois d'avril. Et donc, en quel mois ? En février, j'ai travaillé aussi 2 semaines de prof. En fait, j'ai fait de février à avril. Donc février, j'ai fait 2 semaines, mars, le mois entier, puis avril, 2 semaines. Donc je m'attendais à recevoir un salaire similaire au mois de février, puisque j'ai travaillé plus ou moins la même période, qui est d'à peu près 2 semaines. La réalité, c'est que j'ai reçu mon salaire et que j'ai gagné plus que le mois de mars où j'ai fait un mois entier. Cherchez la logique, il n'y en a pas. La réalité, c'est que je me suis tellement détendue par rapport à ça et j'ai tellement eu d'intentions, de demandes, de manifestations par rapport à l'argent que la vie m'a fait parvenir de l'argent de la manière que j'imaginais pas. Pour moi, c'était pas possible que mon salaire puisse être aussi élevé puisque j'ai fait la même dose de travail que le mois d'avant et donc au final, le salaire allait être similaire, ce qui paraît totalement logique.
Et en fait, j'ai tellement lâché prise par rapport à ça que j'ai obtenu plus en salaire que le mois entier où j'ai travaillé. Chercher l'erreur. Et en fait, du coup, j'ai regardé sur ma fiche de salaire et ça a été des indemnités, etc., etc. Mais j'aurais pu aussi être dans une réalité où ça ne me parvient pas puisque j'avais planifié recevoir tant, donc aucun espace pour recevoir plus, donc j'aurais pas reçu plus. Mais comme je me suis détendue par rapport à ça, eh bien j'ai reçu plus. Et puis en fait c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment cette notion de lâcher prise pour redonner le contrôle, redonner le pouvoir, l'emprise à la vie. Donc ça permet, ça demande surtout de faire confiance, d'avoir la foi. Vraiment, on revient un petit peu à cette notion d'avoir la foi en la vie, d'avoir confiance, de s'en remettre à la vie, à l'univers, qui va nous donner le meilleur pour nous, qui va nous donner le meilleur, ce qui est de meilleur pour nous. Et vous savez, il y a beaucoup ces phrases de universe, everything's works, c'est quoi? Everything's works out for me. Je crois que c'est ça, ou là mon anglais est pas terrible. Mais bref, que tout travaille toujours en notre faveur, que l'univers va toujours nous mettre ce qu'il y a de meilleur sur notre chemin. Que, en fait, il faut vraiment avoir la foi, il faut avoir confiance en la vie parce qu'on est des êtres qui collaborons avec la vie, qui sommes bien plus grands et bien plus merveilleux que ce qu'on pense, et on est capable de créer de magnifiques choses si on lâche prise et qu'on décide de collaborer avec l'univers. Et ça c'est valide pour tout, même par exemple en termes de clientèle. Vous savez que à côté je suis thérapeute, j'ai mon cabinet de thérapie là où je pratique la thérapie intuitive. Eh bien, j'ai eu une cliente qui a pris rendez-vous directement sur mon site internet, sachant que c'est quelque chose qui n'arrivait quasiment jamais. Et d'ailleurs, j'avais, il y a quelques temps, ces croyances de pourquoi j'ai perdu du temps à faire ce site internet, j'ai mis cette possibilité de réserver en ligne, mais personne s'en sert, ça sert à rien, j'ai perdu du temps, blablabla. Bla bla. Et puis j'ai arrêté d'y penser parce que je suis passée à autre chose. Au bout d'un moment, je vais pas me morfondre dans ce que je trouve qui ne sert à rien, entre guillemets. Puis j'ai laissé comme ça. Et puis j'avais aussi cette croyance que mon podcast il est diffusé sur la radio, donc peut-être que vous m'écoutez depuis la radio là, je ne sais pas, mais je me disais bon ça me fait un petit peu de visibilité, mais peut-être que ça va s'arrêter là. Et puis ça me trottait un peu dans la tête et puis j'ai lâché prise par rapport à ça parce que de toute façon je suis hyper contente d'avoir eu cette opportunité, je suis super heureuse de me dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir m'écouter sur la radio, peu importe le résultat. Et donc j'ai lâché prise et j'ai remis tout ça dans les mains de l'univers. Et figurez-vous que il y a quelques jours, la semaine dernière il me semble, j'étais en train de me limer les ongles, donc pour vous dire à quel point j'étais en train de faire quelque chose en pleine détente absolue, je me préoccupais de rien, j'étais en train de me limer les ongles et puis voilà, c'était tout. Je me réveille le matin déjà, j'avais un rendez-vous, une personne qui voulait prendre rendez-vous avec moi. Puis je me lime les ongles et là quelqu'un qui m'appelle pour me dire oui j'ai pris rendez-vous directement sur votre site internet mais je voulais voir avec vous l'adresse exacte de votre cabinet et être sûre que ma réservation a bien été faite, etc. Et j'ai en mode ok, trop cool. Donc déjà je me suis dit ce site internet il ne sert pas à rien, bien au contraire. Et puis la nana du coup est venue en rendez-vous le lendemain ou le surlendemain, je sais plus. Et puis je lui ai demandé, je lui ai dit excusez-moi mais par curiosité j'aimerais savoir comment vous m'avez découvert en fait. Et elle me dit en fait lundi je vous ai entendu à la radio et du coup j'ai adoré un petit peu ce que vous étiez en train de raconter, donc je suis venue sur votre site internet, j'ai cherché un peu pour en savoir un peu plus sur vous, votre pratique, etc. Et puis j'ai pris rendez-vous comme ça directement sur le site internet de fil en aiguille, j'ai écouté 2-3 podcasts et puis voilà quoi, j'ai eu envie de prendre rendez-vous. Et là je me suis dit en double shot, cette personne a été mise sur mon chemin pour me prouver que j'ai aucune raison de m'inquiéter parce que mon site internet et mon système de prise de rendez-vous en ligne fonctionnent et c'est génial que j'ai mis ça en place, il faut pas que je m'inquiète par rapport à ça. Et en plus, aucune raison de s'inquiéter par rapport à la radio puisque oui, les gens m'écoutent, oui, ça intéresse des personnes et oui, ça m'apporte de la visibilité et du coup plus loin aussi des clients.
Et là, franchement, je lui ai pas dit à cette dame, mais je la remercie énormément parce qu'elle est venue me délivrer ce message-là, me rassurer et me montrer que oui, j'ai raison de me détendre, j'ai raison de lâcher prise, j'ai raison de remettre ce contrôle dans les mains de l'univers, parce que l'univers est bien plus grand que moi et je suis qui pour penser que je vais mieux savoir que l'univers, que je vais mieux savoir organiser, planifier et attirer à moi des choses et créer des choses. Alors oui, je vais pouvoir manifester, mais c'est à l'univers de répondre, c'est pas à moi de tout mettre en place. Moi, je pose des actions, je manifeste, je pense à des choses, j'écris des demandes, je formule des demandes. Par contre, c'est l'univers qui répond, c'est l'univers qui me donne. Et pour ça, je dois lui donner la possibilité de le faire. Je dois lui laisser le pouvoir, l'emprise sur ma vie d'une certaine manière pour me faire parvenir ces choses-là. Et c'est que comme ça que je vais pouvoir co-créer avec la vie. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, vraiment tout s'est éclairci dans ma tête et je me suis dit mais c'est exactement ça que j'avais besoin de comprendre et merci parce que le mois d'avril n'a pas été facile. Je l'ai commencé avec énormément de doutes, avec énormément de peur, de frustration, d'angoisse, de stress, d'anxiété et je l'ai terminé avec de la détente, de la légèreté, de l'apaisement, de l'argent en plus, des rendez-vous et surtout une énorme prise de conscience qui, je pense, va beaucoup me servir à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ma vie en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous transmettre ça, de vous partager cette prise de conscience qui a extrêmement été bénéfique pour moi, qui m'a vraiment frappé en plein fouet sur ce mois d'avril et qui, je pense, va vachement m'aider et va vachement vous aider par la suite. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner sur la chaîne YouTube, à me mettre un petit like, à partager aussi la vidéo pour toutes les personnes que ça pourra aider, qui auront besoin d'entendre ça et de prendre conscience de cette manière de voir un peu le lâcher prise et voilà, ça va peut-être les aider aussi à cheminer dans leur vie. 1 milliard de merci de m'écouter, de suivre un petit peu toutes mes aventures sur le podcast. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, moi je prends toujours plaisir à venir me poser, vous parler, vous raconter des petites choses, vous partager mes expériences, mes prises de conscience et tout. C'est vraiment ce pourquoi j'ai créé ce podcast et j'adore toujours autant vous partager tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous et apprenez à lâcher prise. À bientôt.